Le timing, la patience et la confiance. C'est des notions que je suis en train d'expérimenter en ce moment dans ma vie. Je suis dans une situation, alors pas critique, pas du tout, mais je suis dans une situation assez délicate, on va dire. Et pour vous donner un exemple, je suis à la recherche d'un appartement depuis un mois. Je pense que ça va faire un mois, les trois bonnes semaines. Et cet appartement-là, en fait, il me le faut tout de suite. Voilà, il me le faut tout de suite. Maintenant, c'est urgent. Du coup, j'ai demandé à Dieu plusieurs fois, j'ai demandé à Dieu, il me faut cet appartement, il me faut cet appartement, il me faut cet appartement. Et je sais que de nature, l'homme est impatient. L'homme avec un grand H, hein, vous comprenez toujours. L'homme est très impatient et c'est une caractéristique qui peut être décuplée par notre environnement, notamment par ce qu'on consomme. J'en parle souvent, mais je pense que ça a quand même le mérite d'être cité. C'est notre consommation des réseaux sociaux. Et pour moi, les deux vont de pair, les deux vont de connivence. Et pour dire que notre consommation aujourd'hui, dans un monde capitaliste, il est tel que il se reflète en fait dans notre relation spirituelle et dans notre relation avec Dieu. Donc, moi, dans ma petite tête humaine, dans ma tête, c'est je veux ça, je demande, j'ai. Donc, c'est un petit peu une forme d'ordre, en fait, finalement. Parce que je me suis remise en question et je me suis dit, mais finalement, Océane, est-ce que t'es pas en train de te prendre pour la personne que t'es pas? Mais je pense que si, je me prends clairement pour la personne que je suis pas. Parce que, au lieu de demander, et c'est ce qu'on fait même entre nous, entre humains, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il y a la personne, elle a un temps de réflexion, d'accord? Elle a un temps de réflexion, la personne, elle se pose, elle réfléchit, et puis après, elle vous donne une réponse. Quand elle aura décidé qu'elle vous donnera une réponse, que cette réponse-là, elle soit négative, qu'elle soit positive, que cette réponse-là, on vous la donne dans 2 ans, 3 ans, 6 ans, 20 ans. Loin de moi l'idée d'associer un caractère humain à Dieu. Je pense que vous avez compris un petit peu la méta, où est-ce que je voulais en venir. Mais j'avais en fait cette attente de je demande pourquoi j'ai rien là. Ça fait quand même 3-4 semaines que je demande où est le résultat en fait. Où est le résultat? Et j'ai fait une énième visite d'appartement. Pour moi, c'était celui-là. Pour moi, c'était celui-là parce qu'il y avait plein de petites choses qui faisaient que je me disais, ah c'est bon, Dieu là, il est en train de répondre à ce que je lui ai demandé. Ça y est, le timing là, il est parfait. Le timing, il est parfait. De toute façon, je lui fais confiance. C'est bon. Là, c'est bon, c'est celui-ci. Et finalement, ce que je voulais absolument, ben, je ne l'ai pas eu. Et forcément, première réaction, à chaud, c'est putain, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'ai pas alors que ça fait X temps que je demande? C'est pas possible. Et en fait, il y a un truc qui se passe de j'ai tellement l'habitude dans ma vie d'avoir les choses rapidement, de consommer des choses rapidement, de demander et d'avoir quelque chose rapidement, que ce soit par exemple des recherches internet ou n'importe quoi. Que en fait j'ai basé ce schéma-là, donc très humain, à un schéma qui en fait ça peut pas être calé sur ce genre de relation là, ça peut pas être calé sur ce genre de schéma là. Et en fait je me suis dit, mais attends, t'es pas en train d'exhorter la décision de Dieu, t'es pas en train d'ordonner une décision de Dieu, et t'es pas en train d'attendre un certain timing de Dieu. Et je me suis remise en question, je me suis calmée tout de suite en fait. Bon, ça m'a mis un petit peu de temps parce que forcément, première réaction, c'est attends, mais pourquoi, machin et pourquoi? Puis en plus, j'ai vu que c'était bon, j'allais peut-être l'avoir, et puis finalement, ça s'est pas fait, mais pourquoi, mais machin.
Et après, je me suis posée et je me suis dit, attends, Océane, 2 secondes. T'as demandé quelque chose à Dieu, mais toi, en tant que petit être humain, qu'est-ce que tu sais en fait, finalement? Qu'est-ce que tu sais? Et je me suis vraiment calmée, je me suis dit, mais attends, tu demandes quelque chose à Dieu en fait. C'est même pas une demande, c'est presque hypothétique en fait. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais c'est presque hypothétique. En fait, c'est une demande, mais c'est une demande vraiment où finalement il faut un peu aussi essayer de se humble down aussi au maximum. Et en fait, c'est même pas une demande, j'arriverai pas à trouver le terme, mais c'est même juste plus une proposition en fait. On propose et c'est ce que ma mère elle me dit à chaque fois, c'est l'homme propose et Dieu dispose. Et en fait, tu soumets en fait une proposition à Dieu, tu soumets un souhait. Et en fait, Dieu il sait et nous on sait pas. Et en fait, je me suis mis cette phrase directement dans ma tête et je me suis dit, mais Océane, tu sais rien. Et Dieu, en fait, il sait tout. Donc, si cet appartement-là, tu ne l'as pas eu à ce moment donné de ta vie, à un moment quand même assez, je le redis encore, pas critique, mais j'en ai besoin, en fait, de cet appartement-là tout de suite maintenant, parce que sinon, ça va faire ci, et puis sinon, ça va faire ci, et puis sinon, ça va faire ça. En fait, il y aura trop de répercussions. Et après, je me suis posée, je me suis dit, mais attends, en fait, Dieu, il connaît l'inconnaissable, et toi, tu connais rien. Et dès que je me suis vraiment, mais humble down d'un coup, bah, ma mentalité, elle a tout de suite changé. Et finalement, je me suis juste apaisée, en fait, moi-même, en fait. Tout simplement. Je me suis juste apaisée moi-même et je me suis dit, mais attends, t'as fait une proposition, mais Dieu, il n'est pas obligé de te répondre maintenant. Dieu, il n'est même pas obligé de te répondre tout court, en fait. Et si t'as pas eu ça maintenant, c'est que c'était soit pas fait pour toi, c'était soit pas bon pour toi, soit il y aura peut-être quelque chose d'autre après, mais dans l'immédiat, c'est de penser tout de suite que, ok, c'est pas pour moi. T'as demandé des choses, mais en fait, elle est là, ta réponse. Je sais pas si vous suivez, mais en fait, ta réponse, finalement, elle est exactement là. Ta réponse, elle est là. La réponse à tes demandes, elle se trouve exactement dans ce qui s'est passé tel jour, tel jour, tel jour. Et c'est pour ça que je parle d'une manière générale de timing. Le timing, il est bon. Le timing est bon. Le timing est bon. Le timing est parfait. À chaque fois, on se dit, ouais, mais, et si ceci, et si cela. Ouais, mais si j'avais pas ci, peut-être que nanana. Mais le timing est bon. T'es exactement là où est-ce que tu dois être. Et c'est ce que je dis à chaque fois quand je parle avec des copines. C'est en fait la confiance. Tout simplement. C'est la confiance. C'est je propose et tout de suite après, j'ai confiance. C'est même pas forcément dans... non, je vais pas dire que c'est pas forcément dans l'attente d'avoir quelque chose parce que quand on demande, forcément, on s'attend à avoir une certaine réponse, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, qu'elle soit retardée dans le temps. C'est la confiance en fait. Je demande, je fais les causes, je fais confiance. C'est tout. C'est tout. Et quand tu te recentres autour de ça, tu te dis vraiment, ouais, le timing, il est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait les causes. Je suis pas restée les bras croisés, voilà. Maintenant, j'attends. C'est tout. Patience, j'attends. Et c'est incroyable parce que je l'ai vraiment noté ça dans cette petite histoire. Je l'ai vraiment noté et c'est arrivé tout de suite en fait. Tout s'est enchaîné. J'avais demandé ça, je pensais l'avoir finalement, je ne l'ai pas eu. Et tout de suite après, j'ai eu d'autres petites, pas occasions ou pas opportunités, mais tout de suite après, j'ai vu en fait qu'il y a d'autres portes en fait qui commençaient à se dessiner et qui pourraient éventuellement et potentiellement s'ouvrir à moi en fait. Et quand tu fais confiance,
les portes, elles vont s'ouvrir en fait. Mais quand tu restes devant une porte et que tu restes dans l'incompréhension que la porte ne s'ouvre pas alors que tu n'as pas la clé ou alors que la serrure n'est pas la bonne, forcément, tu vas rester bloqué en fait devant un mur et tu vas vraiment te mettre des œillères et tu vas continuer perpétuellement et constamment à vouloir ouvrir cette porte de force parce que tu penses dans ton cerveau, dans ton petit être, tu penses que c'est cette porte-là qu'il te faut. Mais encore une fois, on ne sait rien. On ne sait rien, on ne connaît rien, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on se conforte en fait d'une certaine manière à continuer tête baissée, à essayer d'enfoncer en fait, de défoncer en fait cette porte-là parce qu'on a peur et parce que cette peur-là, ça nous lie à un manque de confiance, tout simplement. Ça nous lie vraiment à un manque mais cruel de confiance, tout simplement. Quand tu forces en fait à vouloir ouvrir cette porte-là avec pas la bonne clé, c'est pas la bonne porte, c'est pas la bonne serrure. Finalement, peut-être que la bonne porte, elle est à côté, mais que tu n'as toujours pas la bonne clé. Peut-être que la porte d'à côté, tu as la clé, mais c'est pas la bonne serrure. Et qu'il faut juste en fait attendre, tout simplement, que d'autres portes s'ouvrent. Et Dieu, en fait, il va vous ouvrir ces autres portes-là, en fait, tout simplement. Mais si vous continuez perpétuellement à rester dans cette zone de confort, parce que vous vous confortez dans votre cerveau à vous dire, c'est ça, je sais que c'est ça, il y a un problème en fait. Il y a un problème et finalement, faut tout revoir et il faut se poser devant la porte, souffler un bon coup et se poser en fait les bonnes questions. Tout simplement raisonner en fait. Il faut juste raisonner. On a un cerveau, on a un cerveau, on a un libre arbitre. Ça nous a été donné et c'est pas pour rien. C'est pour te poser devant la porte, raisonner tranquillement. Et je sais que dans la vie de tous les jours, c'est des situations qui nous sont déjà arrivées. On est là, on cherche en bourrique la clé. La porte, elle veut pas s'ouvrir, mais réellement. Hein. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, la clé, elle est genre de l'autre côté de la serrure, tu vois. Genre, tu l'as laissée de l'autre côté de la serrure, par exemple. C'est un truc tout bête, mais tu mettais là, mais tu deviens vraiment folle, quoi. Tu deviens folle, tu tournes en route, mais elle est où cette clé? C'est pas possible, j'arrive pas à la porte, machin, mais c'est pas vrai et tout, machin. Puis après, tu te poses, tu souffles. Et t'oublies, en fait, tu es juste en train d'ouvrir une autre sphère dans ton cerveau en te disant, ok, attends, je vais arrêter de croire que cette clé, je l'ai et que je l'ai prise avant de fermer cette porte. Peut-être que la clé, elle est juste derrière la serrure, en fait, tout simplement. Et finalement, tu ouvres la porte et tu vois que la clé, en fait, elle est derrière et que la clé, tu l'avais pas, en fait. Tu l'avais juste pas sur toi. Et se poser et raisonner et vraiment tout refaire en fait. Finalement tout refaire, raisonner d'une manière vraiment différente, se poser et se dire, ok, cette porte-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça fait un moment que je suis dessus. Peut-être que c'est juste pas la bonne porte en fait. Voilà, c'est juste pas la bonne porte. Tout simplement, ce n'est juste pas la bonne porte. Et à partir de ce moment-là où vous ouvrez une autre sphère et une autre possibilité dans votre cerveau, ben, vous dites tout simplement, bon ben c'est pas grave, alors on testera d'autres portes. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette façon en fait de raisonner. Inconsciemment, vous êtes en train de placer en fait votre confiance en quelque chose qui vous dépasse en fait. C'est un sentiment qui nous dépasse tous en fait, qui nous dépasse tous. Et là, votre cœur, tout de suite, il va s'apaiser en fait. Tout de suite, votre cœur, il va s'apaiser. Parce que tout le lot de choses en fait qui étaient dans votre tête, qui étaient dans votre cœur, qui vous pesaient, etc. En fait, vous le déléguez. Et vous le déléguez à Dieu qui connaît l'inconnaissable. Et nous, en fait, on connaît rien. Donc, l'inconnaissable, c'est quelque chose qui nous dépasse, vous êtes d'accord avec moi? Même le futur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Demain, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et parfois même, aujourd'hui, c'est des choses qui nous dépassent parfois.
Et quand tu laisses ça à the person who's in charge, et quand je dis person, vous m'avez comprise, mais voilà, c'est tout en fait, tout simplement. Tu sais pas travailler le bois, tu vas avoir un bûcheron en fait. C'est tout. Tu ne sais pas travailler le bois, tu vas avoir un bûcheron. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était ma petite pensée du soir. Peace. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et calmez-vous et déléguez. Voilà, sachez déléguer. Bye.